Bonjour mes amis du signe du Capricorne, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti pour une lecture intuitive pour le mois de juin 2021 pour les Capricornes. Alors c'est parti, je vais tirer 3 cartes du tarot Oshozen pour voir un petit peu au niveau des énergies. On a l'espièglerie, on a la voix intérieure et l'épanouissement. Parfait, donc là on est sur un tirage plutôt doux, à mon sens ici. Donc ça brille, on s'écoute, mais c'est pas très rapide. On a la carte du ralentissement en dos de deck ici pour nos amis Capricorne. Alors je vous laisse regarder les cartes pour vous en inspirer pour vous aussi, d'accord? Dans un premier temps, je trouve que c'est important de bien comprendre l'utilité d'une lecture intuitive. Celle que vous voyez sur YouTube, c'est bien des lectures intuitives dites générales, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté, d'accord? C'est très important. Alors, on a un mois de juin plutôt calme pour vous. On a un ralentissement, on a la tortue. La tortue, elle persévère. La tortue est calme. La tortue est intelligente. La tortue avance lentement. Elle avance lentement, mais si vous regardez le chemin par où je vais vous montrer la carte de la tortue, du ralentissement, donc on voit qu'elle avance doucement, et puis que petit à petit, son chemin à chaque fois s'éclaire, vous voyez. Donc, on sent que vous pouvez être dans une situation un peu problématique, mais vous avancez doucement, mais sûrement. La carte de l'espièglerie, celle-ci, je l'interprète toujours aussi d'une manière différente que le tarot, parce que j'aime beaucoup le dos droit. Cette posture, la tête haute que l'on voit ici de ce personnage, on sent une certaine légèreté. C'est la carte de l'espièglerie, on sent de la jeunesse, on a envie de retrouver son corps qu'on avait avant, mais c'est beaucoup l'estime de soi, la fierté. Vous comprenez? Je sens des Capricornes qui avancent doucement, mais sûrement dans leur projet, et j'ai un travail d'estime de soi et de confiance en soi ici, le dos droit, les choses s'illuminent, les choses sont beaucoup plus claires, vous vous fiez à votre intuition ici, à votre voix intérieure. On a des Capricornes très sensibles peut-être au courant du mois de juin, mais j'ai quand même une certaine légèreté suite à une prise de décision que vous avez prise en avril ou en mai des mois passés. Et enfin, très 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 belle carte, je l'adore cette carte, c'est la carte de l'épanouissement. Vous prenez soin de vous. Elle se répète, pour moi l'espièglerie et l'épanouissement, on sent une légèreté chez vous. Vous êtes beaucoup plus léger, vous vous laissez aller, vous écoutez enfin votre intuition. Et c'est beau, c'est lent peut-être, mais c'est bon et c'est beau. De se sentir léger, c'est très... Dès que j'ai posé les cartes, je me suis sentie comme ça, quelque chose qui redescend une certaine légèreté, parce que on a un événement peut-être, ici, parce que j'avais la carte la politique derrière, on sent qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas très sympas avec vous, ou qui portent un masque, où on vous demande quand même de poser des limites dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage privé, familial. Mais peu importe, le mois de juin, vous avez capté tout ça. Vous avez compris aussi, ou vous comprenez, si vous regardez ce tirage au mois de juin, parce que je prends toujours 2-3 semaines, voire 4 semaines avant de mettre les vidéos, c'est ma stratégie à moi, pour prendre un peu de temps pour accueillir le mois de juin, d'accord? Donc ici, j'ai une lenteur pour vous, d'accord? Peut-être que vous le sentez déjà au courant du mois d'avril ou du mois de mai, mais en tout cas, il y a une lenteur dans vos activités. Cette lenteur va vous permettre d'avancer
la tête haute, hein, d'avancer sûrement dans vos projets. Cette lenteur va vous permettre aussi d'écouter vos intuitions. Et enfin, cette lenteur va vous permettre aussi de prendre soin de vous et de travailler sur votre épanouissement physique et également psychologique. Hein. Donc ça peut être aussi très esthétique, très souvent dans certains tirages, je parle d'esthétisme. Alors, je ne vais pas prendre le Béline, je vais prendre l'oracle des miroirs. N'oubliez pas de compléter ce tirage du mois de mai. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne sous playlist. Hein, vous regardez Capricorne et là vous pouvez voir tous les signes mensuels que j'ai fait pour le Capricorne, mais également une très belle vidéo qui est la vidéo annuelle pour les Capricornes de janvier à décembre. Et dans ce tirage-là, je parle beaucoup d'amour et d'épanouissement. Hein. Donc ça se répète un petit peu avec ce tirage. Voilà. 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 Juste un petit instant. Parce que j'en prends encore une. Ouais, j'en prends encore une. Voilà. Donc, ça peut être beaucoup sur le plan de la santé ici. D'accord? Quand on parle de prendre soin de soi, ici, ça nous indique que je vais prendre ma petite pierre, plutôt celle-ci. Voilà. Donc, on a ici un épuisement. Un épuisement. Parce que si on parle de ralentissement au niveau de la santé, c'est qu'on nous parle d'épuisement. Une fatigue, un trop. D'accord? On voit la petite fille ici qui écoute son cœur. Hein. Donc ici, vous avez besoin de reprendre des forces parce qu'on peut avoir un épuisement professionnel. Ça peut être un épuisement professionnel ou un épuisement au niveau du conjoint. D'accord? Mais cet épuisement se termine ici au mois de juin parce qu'on retrouve la joie ici. Parce que vous avez pris la décision d'écouter votre voix intérieure, vous avez pris la décision de vous faire plaisir, vous avez pris la décision de prendre les choses en main. D'accord? Et ça a été pris au bon moment, vous le prenez au mois de juin. On a une fragilité pour certains Capricornes, pas tous, d'accord? Au niveau de l'énergie. Hein, on vous sent un peu épuisé ici avec le citronnier. Vous regardez votre santé. Ici, on dit de regarder votre santé, d'accord? De prendre soin de votre santé. Ok, ça peut être aussi un épuisement tout simplement de cette Covid-19 qui s'amplifie, qui n'aide pas aussi. Hein, ça peut être cela aussi. Avec la carte joie, ici, ça peut nous indiquer les couples qui se réunissent. Après des complications, on revient à la normale, d'accord? C'est peut-être un homme hein, qui peut faire un cadeau à son épouse. Ça peut être vous qui faites un cadeau à votre homme. Ici, on voit qu'il y a un retour au calme, un retour peut-être suite à un voyage ou un déplacement où vous allez vous voir, d'accord? Je vais prendre le 77 sur 5 cartes pour compléter ce tirage. Il y a quelque chose de calme ici, hein, très très calme que je sens. Ah, oh, c'est beau, elle a sorti la carte de... Ah, il y a un calme qui revient ici. Regardez, il y a un calme qui revient ici sur le plan sentimental. Hein. Donc, il y a un retour à la joie ici. Je dirais même plus, il y a un retour à l'amour de soi ici. D'accord? On a peut-être ici certains Capricornes qui ont été blessés. Leur cœur, merci, a été blessé ici. Il se peut aussi pour certains, dans le passé, votre cœur a été blessé et ici on retrouve la joie. Certains Capricornes ont compris que pour pouvoir avancer dans leur vie, il y avait besoin de prendre soin de son cœur. Hein. Ça peut être le chakra du cœur aussi. Je vous rappelle de revoir la vidéo annuelle pour les Capricornes. Je parle énormément d'amour, mes amis Capricornes. Hein. Ok, donc on va compléter cela. Je vais la mettre ici. La voix intérieure, d'écouter son cœur, d'accord? Alors,
Il y a beaucoup d'infos là. Ça sonne de tous les côtés. C'est sur le plan sentimental ici. Il y a beaucoup d'infos. Donc j'ai du professionnel, mais j'ai du sentimental. Donc j'essaye d'aller... je prends par catégorie comme ça et vous le prenez en fonction de vos événements actuels. Bon, on en a certains ici, des Capricornes, qui ont pris soin de leur santé, hein, et qui acceptent ce ralentissement. Hein. Ça peut être pour les seniors ici, seniors Capricorne, où vous acceptez, hein, vous acceptez de prendre soin de vous maintenant, vous acceptez un ralentissement dans votre vie parce que vous sentez que ce n'est plus possible. D'accord. Sur le plan sentimental, il y a peut-être une trahison ici pour certains, d'accord? Peut-être quelque chose qui vous a blessé sur le plan sentimental. On me dit maintenant qu'il faut tourner le dos sur cet événement, d'accord? Il y a un retour favorable. J'ai 2 fois la carte amour, d'accord? Donc, ici, si on a des blessures du cœur, ici, ça parle uniquement, mes amis Capricornes, qui ont des blessures au niveau du chakra du cœur. Il faut tourner le dos à ça maintenant. Vous devez guérir de ces blessures ici, sans quoi vous ne pouvez pas changer de chemin, sans quoi vous ne pouvez pas avancer et continuer votre parcours de vie ici, d'accord? Donc, si nous avons ici parmi nous des Capricornes qui ont été trahis dans le passé, qui ont des blessures sentimentales, d'accord? On vous invite ici à tourner le dos, d'accord? À tourner le dos à ça, vous comprenez? À ça, là, à tourner le dos à ce passé douloureux. Il n'a plus rien à faire, d'accord, pour le futur. On tourne le dos parce que maintenant c'est la joie, c'est l'épanouissement. Écoutez votre voix. Ce qui s'est passé là, c'est du passé. Maintenant on tourne le dos et on part sur quelque chose de plus fluide, d'accord, de plus sain. Ok? On peut avoir pour nos amis célibataires des coups de foudre. Là, je ne parle plus de couple, attention, je parle de célibataire. On peut avoir ici, à partir du mois de juin, un coup de foudre. Un coup de foudre, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors, je ne sais pas lors de quel événement, vu que tout est fermé, mais enfin, vous rencontrez quelqu'un et on sent ici un coup de foudre, comme si c'est un cadeau, un homme qui vous plaît, mais on a des questionnements par rapport à cet homme. Hein. On a des questionnements où ça peut être un homme qui a rencontré une femme et vous vous posez quand même pas mal de questions. Ces questions, elles viennent de quoi? Elles viennent de là, elles viennent de là, elles viennent d'ici. Vous comprenez, de ce passé qui est encore présent ici. D'accord? Donc ces questions sont tout à fait normales, mais ici, on nous indique vraiment de tourner le dos sur une trahison, sur une blessure du passé. Très, très, très beau tirage. Je vais compléter... ouais, je vais prendre l'améthyste love pour compléter. Je voulais prendre le 77, mais non, je vais prendre l'améthyste love. Très très doux le tirage. Là, je suis pas du tout... Oups, là, pardon. Je suis pas du tout... J'ai pas trop de professionnels ici. On dirait que vous lâchez un peu prise. J'ai pas mal de Capricornes qui lâchent peut-être un peu prise sur le professionnel et qui se concentrent sur le sentimental. Alors, prendre une décision avec son âme. Très, très beau. Rencontre subite avec une personne inconnue. C'est beau. Et enfin, vie double, relation et pensée cachée. Je vais en prendre 5, comme ça, je vais pouvoir les placer. Amour passager, flirt. Voilà, en d'autres decks, nous avons le passé. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir confirmé. Bon, je vais être un peu cash là. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je suis un peu directe. Ben, je vais l'être. Vous ne pouvez pas avancer dans votre parcours de vie si vous avez toujours la tête sur le passé. Voilà, si vous faites à chaque fois des flashbacks, chiffre numéro 3, d'accord? Ici, on m'indique qu'il faut vraiment qu'ils prennent un temps de pause, un temps pour pouvoir réfléchir sur la relation qu'ils vivent actuellement,
d'accord, et d'oublier complètement ce passé. Comme si ce passé, il y a une coupure que vous devez faire avec un passé, alors, soit par le pardon, pardonner la personne qui vous a trahi ou pardonner la personne qui vous a fait du mal, sans quoi, moi, je vois pas un avancement ici. Tant que ce pardon ou un événement ici qui doit être fait, pas qui doit être fait, mais de mettre en lumière, d'accord, que comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, ici, ce tirage, il veut dire que tant que ces blessures du passé ne sont pas guéries, tant qu'on ne tourne pas, tant que le Capricorne ne tournera pas le dos sur une relation sentimentale douloureuse ou sur une trahison, il se posera dans son futur toujours des questions et des doutes. Donc du coup, ce cœur blessé, il vous mènera toujours vers des relations un peu éphémères, amour éphémère, amour passager, des flirts sans profondeur. Je suis désolée, hein, je suis obligée d'aller comme ça. On a certains ici, certains Capricornes, pas tous, hein, qui vivent une relation sentimentale intense, avec beaucoup d'amour, et où ici on vous demande de prendre un temps d'arrêt, une interruption temporaire, une pause, pour écouter votre cœur, pour écouter votre intuition, pour réellement savoir ce que vous voulez dans votre relation sentimentale. D'accord? Comme si ce temps de pause va vous permettre déjà de vous faire un cadeau à vous-même, déjà, et que ce temps de pause vous permette de revenir tout beau, tout nouveau, ici. Vous voyez? J'ai pour d'autres Capricornes une décision qui doit être prise ici. Alors on peut avoir des Capricornes qui sont dans une situation sentimentale douloureuse. Il y a une coupure à établir ici. D'accord? Il y a une coupure, une décision. C'est pour ceux qui vivent une relation double ici, hein, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. D'accord? Donc attention parce qu'on a plusieurs informations ici pour différents Capricornes, d'accord? Là, on a vraiment nos amis Capricornes qui vivent dans le passé, qui ont des douleurs encore à guérir et qui sont conscients que c'est plus possible. On a d'autres Capricornes ici qui vivent une belle histoire d'amour épanouissante, mais qui savent qu'il y a un temps de pause ici pour mettre de côté ce qui s'est passé ici et de maintenant d'avancer sur une belle relation, mais je sens quand même un ralentissement. J'ai rien de très rapide ici pour vous pour le mois de juin, mes amis Capricornes. J'ai rien de rapide, j'ai des réflexions, j'ai un temps de pause, donc ça va être un mois très calme, un mois où vous allez vous poser et réfléchir sur votre vie sentimentale, principalement les hommes ici. Beaucoup de questionnements par rapport à votre vie sentimentale. Et enfin, pour nos amis célibataires Capricorne, je vois ici 2 fois coup de foudre, hein, vous voyez, une surprise, une rencontre étonnante pour certains Capricornes ici. Et puis pour d'autres, ça peut être une rencontre un peu éphémère, un peu un flirt, comme ça. On voit que vous vous posez quand même un peu de questions au début de cette relation. Est-ce que ça va donner? On verra un petit peu plus tard pour le mois de juillet. Ce tirage est doux, mes amis Capricorne, d'accord? Il est doux parce que on nous parle de sentiments ici, donc j'ai pas du tout le professionnel. J'ai l'impression qu'ici, on vous invite à vous détacher un peu du professionnel et à vous concentrer ici sur votre chakra du cœur. D'accord? Voilà, je vais regarder avec... Je vais prendre 3 cartes des archanges pour compléter ce tirage qui est pour moi très doux. Très, très, très doux. Il y a une douceur ici au mois de juin pour vous. Il y a de la douceur. Il y a beaucoup d'amour. D'accord?
Amour de soi. 9 de la prospérité. Bon, bah alors on parle quand même un petit peu d'argent alors. Hein. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas d'informations sur le plan professionnel, parce que je pense que pour les Capricornes, bah, ça va plutôt bien. Qu'avons-nous ici? 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est ce que j'avais lu tout à l'heure. Et on prend une dernière carte. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, espiègle, c'est chou, jeune, optimiste et très intelligent. Ça, c'est tout à fait le Capricorne. Voilà, je m'arrête là. Je voulais prendre une quatrième et je m'arrête là. 5 de l'émotion. Ah bah attends, juste le dos de deck, juste pour pardonner, fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé. Oh, c'est beau, merci de le reconfirmer. Est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Magnifique. Je vais le mettre comme titre de vidéo. Magnifique, parce que j'ai pas l'habitude de retourner la carte pour magnifique. Bah, cette carte, en résumé, c'est tout le tirage que je viens de faire maintenant, quoi. En 5-6 lignes, c'est exactement ça, quoi. C'est pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. C'est ce que j'ai senti ici. Est-ce que ce côté jeune vous parle ici, hein? L'espièglerie, il y a quelque chose qui résonne en moi. Là, j'ai mon oreille qui me gratte. Pourquoi? Écoutez vos enfants, voilà, écoutez vos enfants, écoutez votre entourage, écoutez les enfants. Écoutez les enfants. Voilà, j'ai un peu ça comme information ici. D'écouter votre cœur ou d'écouter votre enfant intérieur, d'accord? Au niveau de vos émotions. Voilà, vous pouvez faire des méditations sur votre enfant intérieur. Voilà, mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Il y a beaucoup de douceur. Moi, je l'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si vous connaissez un Capricorne. Mon petit mot personnel ici pour vous, c'est vraiment écouter votre cœur, mes amis Capricorne. D'accord? Écoutez votre cœur, donnez-vous beaucoup d'amour. Et pour moi, j'ai plein de belles choses qui vont arriver après. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Tchuss!